Moi, j'ai pas fait de revenus cette année. J'ai toujours d'avoir mon SRG, supplément de revenu garanti. Bon, question d'éthique, on y repassera, mais techniquement, tu auras le droit à ton SRG. Ou j'ai des REER, j'ai des CELI, j'avais un fonds de pension, parce que dans ma compagnie, j'avais décidé de me faire un RRI, qui est un peu comme un fonds de pension à prestations déterminées que tu peux te bâtir dans ton, par contre, c'est dans ton OPCO. Ça, c'est l'opérante. Donc là, tu peux partir, tu dis, OK, j'ai besoin de 200 000 net. Mettons que ce serait pas 2,7 millions, là, mais bon, mais 200 000 net. Donc, mettons, je me dis, OK, moi, je suis prêt à payer, mettons, un impôt moyen de 20 % sur mes REER. Ben là, tu sors peut-être, pour moi, 50 000. Là, j'y vais à peu près, là, le calcul n'a pas été fait en arrière, mais je dis à peu près, là. Donc, tu as un 50 000 qui est imposable, enlève 20 % à ça, il te reste 40 000 net. Mais tu as juste eu à brûler 50 000 de REER versus je veux 200 000 net puis je vais juste piger dans mes REER, faut que j'en brûle 350 de mes REER. Ou j'ai l'argent qui est dans ma compagnie, je me verse un dividende pour avoir le 200 000 net, je vais peut-être brûler 300, 325 de capital versus ici 200 000. Donc, tu sais, il y a une façon. Puis là, la stratégie de comment qu'on décaisse à gauche puis à droite, ça va selon ce que vous avez puis comment vous voulez le décaisser. Ça dépend. Avez-vous un conjointe qui est beaucoup plus jeune que vous, qui pourrait être une bonne stratégie de garder le REER, le transférer au conjoint au décès, qui, elle, se décaissera. S'il en reste, bien évidemment, parce qu'à partir de 71 ans, il ne faut pas oublier qu'on est obligé de commencer à décaisser le REER. Donc, la police ici devient un outil vraiment incroyable. Faut pas oublier une chose, parce que des fois, il y a des clients qui m'en parlent, qui l'ont mis en place, mais qui oublient quelque chose. C'est que le fait qu'on utilise un actif de la compagnie, il faut pas oublier de se donner un avantage imposable sur le taux prescrit. Là, je sais pas été à combien, mais il a déjà été à 1 %. Donc, parce que tu utilises l'actif, le fait d'utiliser l'actif d'une compagnie, tu vas avoir un rabais sur ton taux de financement. Donc, il faut quand même que tu payes un impôt. Il faut que tu le fasses de façon propre. Il faut que tu rencontres un planificateur financier. Il faut que tu rencontres après ça ton fiscaliste parce que c'est important de le faire de la bonne façon pour pas qu'arriver à un moment donné, on a une vérification puis ça a été fait tout croche. S'entourer de bons professionnels pour faire une stratégie comme ça, c'est hyper important.